Amis internautes de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue sur votre émission Prime News Sport. Aujourd'hui, nous allons sortir les calculettes et voir quelles sont les chances de qualification des Guépards pour la CAN Maroc 2025. Ensuite, nous allons voir ce qui ne va pas au niveau de deux clubs, de deux géants d'Europe, le Real Madrid et Manchester City qui traversent une période bien délicate. Et pour analyser toutes ces situations, je reçois pour vous Monsieur Caliste Nyatekwa. Monsieur Caliste, bonsoir. Bonsoir Carmel. Merci de m'associer à cette émission pour parler de tous ces sujets d'ordre sportif. N'est-ce pas? Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les Guépards affrontent le Nigeria demain. Demain, au stade d'Abidjan, notre haute maison. Ils reçoivent le Nigeria lors de la 5e et avant-dernière journée de cette campagne éliminatoire de la CAN. Notre sélectionneur national, Gerhard Hort, a sorti la liste des 25 joueurs qui iront se battre, voilà, pour nous ramener la qualification. Il y a eu de nouvelles têtes. Monsieur Caliste, comment avez-vous trouvé cette liste avec les nouvelles têtes? Voilà. Alors, Carmel, avec cette liste des 25 joueurs des Guépards, oui, je crois que tout est fait bon pour qu'on puisse espérer une qualification. C'est des gens dont on avait déjà l'habitude de voir dans les Guépards en dehors de... il y a quelques noms, hein, oui, Ryan Adigo qui est à Lokomotiv Leipzig. Oui, qui est un milieu qui peut être converti en latéral. Voilà, l'entraîneur dans sa conférence de presse a effectivement dit que c'est un polyvalent. C'est un attaquant reconverti en latéral droit. Oui. Il peut jouer assez drôle, surtout que dans cette défense, il y a Cédric Ontonji qui est blessé. Voilà, dont on n'aura pas les services, qui n'aura assez de services, qui est blessé, qui ne sera pas des nôtres. Il y a également le gardien de but Sergio Bassa. Oui. L'entraîneur sait pourquoi il l'a appelé. C'est très stratégique parce que Bassa joue au Nigeria. Et nous accueillons chez nous en Côte d'Ivoire le Nigeria. Il pourrait être un drôle fait pour l'équipe du Nigeria. Il pourrait nous livrer assez de secrets sur cette équipe pour nous permettre, au pire des cas, de nous en sortir avec un match nul. Alors, remarquez qu'il y a le retour de David Kiki. David Kiki, est-ce que celui qui jouait à son poste n'assurait pas pour qu'il puisse revenir? Notons que David Kiki est un peu décrié pour dire la vérité par les supporters de Guépards. Est-ce que le retour de David Kiki, ça ne craint pas? David Kiki, effectivement, depuis beaucoup de matchs, David Kiki n'est pas ce David Kiki qu'on a vu très tôt, voilà, avec les écureuils avant qu'on ne passe à l'appellation Guépard. Et beaucoup de chance, surtout, moi je l'ai suivi ici, lors de ce match, Gambie contre Bénin. C'est pas un gars qui a rassuré. Bon, j'espère qu'avec son retrait et son retour, son rappel, qui peut montrer aux Béninois qu'ils avaient tort de l'avoir écarté, de l'avoir enterré, de l'avoir écarté un coup moment. C'est l'entraîneur qui sait le pourquoi il appelle, et sur beaucoup de choix, je peux vous dire que Gerhard n'a souvent pas tort. Et on espère que ce rappel de David Kiki ne va pas démentir ces bons choix qu'il a toujours fait depuis qu'il a été pris comme sélectionneur des Guépards. Et au niveau de la défense, avec la blessure de Cédric Ontonji, quels sont les choix que l'entraîneur peut effectuer pour assurer un as aussi compétitif? Il faut dire que on va faire sans Cédric Ontonji. Les blessures font partie de la vie des joueurs. Cédric Ontonji, depuis le retrait d'un certain nombre de cadres, est un taulier de l'axe de la défense des Guépards.
Aujourd'hui, sa blessure fait qu'on est obligé de faire avec un axe expérimental. Je crois qu'on fera avec Verdon, qui joue habituellement avec Cédric Moutongi, qui sera associé certainement à Tidjani? À Tidjani, par exemple. Le colosse Tidjani, qui, quand on le voit physiquement, il rassure beaucoup. J'espère que sur le terrain, il rassurera contre ces attaquants nigérians très en verve en ce moment. Ou bien. Nous allons voir hein, les champs de qualification du Bénin. Il faut le dire, certes, Abidjan nous porte chance. Nous sommes dans notre entre. Nous l'avons déjà fait une fois. Nous avons battu les Nigérians sur ce terrain lors de la campagne de la Coupe du Monde prochaine. Est-ce que les écureuils peuvent encore rééditer l'exploit ou le Nigeria serait, comme on le dit, un chat échaudé? Il viendra comme un chat échaudé, il va craindre déjà l'eau froide et prendre toute cette disposition en vue de nous affronter? Effectivement, nous avons déjà battu le Nigeria dans ce deuxième cours où nous, on dira ça ainsi. Félicia nous porte beaucoup chance, où on a déjà dompté cette équipe. Je pense que le Bénin peut rééditer l'exploit. Ce fut un exploit vu la physionomie des deux équipes, vu les noms sur la liste de ces deux équipes, parce qu'il n'y a pas photo, il faut le dire. Il n'y a vraiment pas photo. Maintenant, ce Nigeria n'est pas le Nigeria qu'on a connu il y a de cela 10 ans. C'est un Nigeria très fort devant. Très fort devant. Avec des noms ronflants. Devant, il n'y a pas de problème. Mais leur association pose problème. Et derrière, c'est pas rassurant. C'est aussi équilibré. Oui, voilà, au milieu et derrière, dans la défense, c'est pas trop rassurant. Et Garandron, qui connaît bien cette équipe pour l'avoir coaché, voilà, a bien dit que le faible de l'équipe du Nigeria, c'est sa défense. Et actuellement, nous avons aussi des attaquants vers Mounier, qui a déjà marqué contre cette équipe à Félicia. Nous avons également Tosina Yegun, qui est en feu dans son club, et également, comment je vais appeler notre Rastaman là, qui est à Grenoble, voilà, qui peut aussi faire quelque chose contre cette équipe. Moi, je pense que le Bénin garde ses chances intactes. C'est ça, il faut le dire. On va partir sur un départ d'une équipe qui va perdre. Oui, mais n'oubliez pas aussi que on perd contre le Nigeria et on gagne contre la Libye. On sera peut-être deuxième, mais dans ce cas, n'oubliez pas que le Rwanda aussi est tout feu tout flamme depuis qu'ils nous ont battus. Ils peuvent battre le Nigeria. Oui, la vraie menace pour le Bénin, pour les Guépards dans cette poule, c'est pas le Nigeria. Parce que avec le Nigeria, nous ne jouons pas la qualification. Nous ne jouons pas sur la même cour. Notre challenger, celui qu'on doit vraiment talonner, celui qu'on doit essayer de contrecarrer. Nous sommes devant le Rwanda. On doit faire tout possible pour rester devant eux. En quoi faisant par exemple? Ah ben, déjà, au pire des cas, faire le match nul contre le Nigeria. Et aller gagner la Libye. À l'extérieur. Aller gagner la Libye à l'extérieur. La Libye ne jouera pas comme une équipe qui... Parce que, vous savez, quand une équipe joue la qualification, elle n'est pas comme cette équipe qui vient jouer, bon, pour remplir les formalités. Ah ben, n'oubliez pas que la Libye est dans un élan comment on dit? Un sursaut d'orgueil. Deux sursauts d'orgueil peut chercher à nuire au Bénin. Et n'oubliez pas que le Rwanda n'a pas battu la Libye lors du match aller. Ouais, ils avaient fait un match nul. La Libye aussi n'est pas qu'un maillon faible de la poule. Comparaison n'est pas raison. Si. C'est vrai que ces équipes maghrébines sont très difficiles à manipuler quand elles sont à domicile. Mais le fait qu'on ait déjà perdu contre le Rwanda et qu'on ait vendangé nos chances de qualification et qu'on ait désormais de minces chances de qualification et qu'on ait favorisé le Rwanda
qui est derrière nous, qui nous poursuit, nous devons faire tout possible pour ne pas perdre, pour ne pas nous en sortir du match du Nigeria avec 0 point. Et aller forcément coûte que coûte et gagner la Libye. Parce que la Libye est égale à nous. Nous sommes égales à la Libye. Nous pouvons gagner cette équipe. Et l'équipe que Guérin Traoré est en train de construire, franchement, c'est une équipe qui séduit. Nous avons davantage de fond de jeu. Nous avons un attaquant qui marque, qui marque plus d'un but dans un match, qui peut revenir dans un match, qui marque, qui peut être mené au score et revenir dans le match. Nous avons des attaquants envers Tosin Ayegou, Andreas Huntonji, Steve Mounier, qui joue son vrai rôle de leader, de capitaine, de leader de l'équipe. Et je vous assure que cette équipe fera mal. On a déjà raté 2 CAN de suite. Rater cette 3e CAN ne fera pas honneur au Guépard. Il y a aussi quelque chose qu'on peut envisager. Hein? Le Rwanda. Le Rwanda a cette chance d'affronter le Nigeria lors de la dernière journée. Il faut le dire, le Nigeria va tout faire pour peut-être assurer sa première place lors de cette 5e journée. En quoi faisant? Juste un match nul ou en battant le Bénin. Est-ce que c'est pas un danger si le Rwanda reçoit la Libye, bat la Libye, et lors de la dernière journée, le Nigeria qui est déjà premier peut se dire, bon, à quoi bon rappeler mes stars pour qu'ils se blessent et peut faire jouer une équipe B? Est-ce que c'est pas aussi une menace? C'est pas possible. Le Nigeria que je connais, qui nous a battus ici alors qu'on avait besoin d'un seul point pour nous qualifier à la CAN, je ne vois pas ce Nigeria dans un deal avec le Rwanda. Encore que s'il y a même de deal à faire, j'ai préféré faire ça avec son voisin immédiat que d'aller faire ça contre un pays de l'Afrique centrale. Ah bon, n'oubliez pas. Oui, ça c'est une autre époque. Le Nigeria nous a battus. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Tout va bien en ce moment. Hein. Le Nigeria ne jouera jamais parce que cela aussi compte pour le classement FIFA. Le Nigeria ne jouera pas un match comme s'il était déjà qualifié, jouer sans ses stars. Non, même les stars aussi qui sont en verve dans leur club ont besoin parce que jusque-là, celui qui n'a qu'un nom au Nigeria, c'est Osimhen. À part ça, Boniface, Lookman n'ont pas encore créé quelque chose de grand. C'est vrai qu'à la CAN passée, Lookman n'était pas mal, mais il y a qu'il leur faut aligner des performances dans la durée. Oui, là, pour laisser leur nom dans l'équipe. Voilà. Vous voyez ce que Lookman a fait de nous. Il brille, il peut marquer 3 buts lors d'une finale. Et puis au dernier match où nous avons gagné 3-0, Lookman a été auteur d'un doublé. Et Osimhen a mis le 3e but. Donc, je vois Lookman vouloir, parce qu'il est aussi en concurrence avec le Guinéen pour le ballon d'or africain, Guirassy, pour le ballon d'or africain. Il voudra aligner de bonnes performances et en club et en équipe nationale pour espérer gagner le ballon d'or. Espérons que nos guépards reviennent déjà d'Abidjan avec ne serait-ce qu'au moins un point dans leur escarcelle pour nous donner encore plus d'espoir. Nous allons parler de deux ogres en Europe qui ont des résultats ces derniers temps, mi-figue, mi-raisin. On ne comprend pas, c'est pour la première fois pour par exemple Manchester City qui a lié 4 défaites de rang. Monsieur Kalis, qu'est-ce qui ne va pas? City, c'est nouveau pour City d'aligner de telles performances, de telles piètres performances. Est-ce que c'est la blessure de Rodrigo qui est à la base? Est-ce qu'on pourra dire un seul être vous manque et tout est dépeuplé? Oui, on pourra dire ça, puisque c'est lui qui est absent et puis les résultats sont ainsi. On se rappelle également de ses absences l'année dernière, l'année dernière où City n'a pas pu s'en sortir. Au mieux, City s'en sortait avec des matchs nuls. Mais son absence, effectivement, pèse sur le jeu de City parce que c'est le régulateur du jeu de City. Dans une équipe, quand vous manquez de régulateur, le milieu défensif,
c'est très compliqué. Un milieu, c'est pas, Rodri n'est pas un milieu défensif des moindres. C'est pas pour rien qu'il a gagné le dernier ballon d'or. Hein? C'est pas pour rien qu'il a raflé le dernier ballon d'or. Même si certains l'estiment qu'il ne le mérite pas. Même si c'est à polémique, bon, on retient que c'est lui qui a raflé. L'histoire retiendra que c'est lui qui a gagné ce ballon d'or. Hein? Mais en dehors de son absence, il faut comprendre également qu'il y a assez de blessures à City. Il y a Doku qui est blessé. Il y a également De Bruyne, qui est blessé mais qui revient petit à petit, qui a bénéficié de quelques minutes le match passé. Je crois que s'il revient, peut-être que City va retrouver un peu de sa forme. Mais il y a aussi des noms annoncés par le club pour pouvoir pallier à l'absence de Rodri. Je pense à Ricci de Torino. Je pense également à Zubimendi de la Real Sociedad. Je crois qu'avec peut-être ces joueurs au prochain mercato, ça peut ne pas prendre tout de suite. Voilà, ça peut ne pas prendre tout de suite. Mais je compte sur City parce que City perd, mais en dehors de Liverpool, les autres aussi perdent. Parce que Arsenal, le week-end passé, Arsenal et Chelsea se sont quittés dos à dos. C'est un score de 1 but partout. Ouais, non. Donc, les autres ne sont pas également au mieux de leur forme. C'est Liverpool qui fait un sans faute jusque-là. Et quand la machine de City va reprendre, eh ben, plus personne n'arrive à tenir dans la concurrence. Mais il faut remarquer que les résultats déjà de Manchester City cette année sont moins ronflants que les années antérieures. Ils ont fait 2-2 contre Arsenal. Souvent, on voit que c'est un but de différence. Et puis, il y a toujours que les adversaires aussi marquent. C'est-à-dire, City gagne au forceps et c'est juste un but. Je prends par exemple contre Watford 2-1. Ils ont fait 1-1 contre Newcastle. Et 3-2 contre Fulham. 2-1 contre Wolverhampton. Ah bon, avant que la série ne commence, Tottenham qui les a battus en Cup 2-1. Bournemouth qui les a battus 2-1. Le Sporting qui les a atomisés 4-1 en Champions League. Et le dernier en date, Brighton qui les bat 2-1. Et pour la prochaine journée, juste au retour de la journée FIFA, ils rencontrent Tottenham. Tottenham qui, bon, même si c'est quand c'est à Tottenham que ça ne leur réussit pas, Tottenham leur crée quand même beaucoup de difficultés. Oui, moi je dis que la première ligue de City se joue surtout dans les 10-15 dernières journées. Je ne prends pas trop peur pour City. Je prends peur peut-être pour ces équipes qui estiment que City est en grande difficulté et à la fin City va encore gagner le championnat. Liverpool est en bonne position pour pouvoir gagner le championnat, mais la première ligue est encore longue. La première ligue est longue. C'est vrai qu'au retour de la trêve, City rencontre encore Tottenham. Un club de Big 6. Big 6. Tottenham, une équipe qui ne leur marche pas trop. Mais Tottenham ne leur marche pas, c'est quand Tottenham reçoit. Cette fois-ci, c'est Tottenham qui fait le déplacement. Donc, City accueille Tottenham. Je crois que avec cette trêve, Pep Guardiola sait déjà ce qui, il saura déjà ce qui ne va pas. Et certainement chercher à résoudre ces problèmes pour ne pas être trop distancé par Liverpool. D'accord, nous aurons compris. Il y a encore un autre club, un autre grand club d'ailleurs, le Real Madrid, qui a traversé. Ne serait-ce même pas il y a quelques journées, lors de les dernières journées jouées de la Champions League, le Real qui a perdu, est-ce qu'on va dire perdu, qui a été mis en déroute par le Milan AC à domicile de surcroît, 3-1, alors qu'ils avaient été battus quelques semaines plus tôt, 4-0 par le Barça. Et il faut le dire, hein, ils ont été battus par Lille 1-0 après avoir fait un match nul avec l'Atlético. Le Real Madrid, qu'est-ce qu'il ne voit pas cette saison?
Le Real, c'est pas la pleine forme en ce moment, mais il n'y a pas à s'alarmer pour le club. Je me rappelle la dernière fois, à part ce dernier Classico, quand le Real avait perdu 3-0 contre le Barça, le Real avait raflé à la fin la Ligue des Champions et la Liga. Oui, il n'y a pas trop à s'alarmer. Parce que le Barça aussi ne va pas trop fort. Le Barça a battu le Real lors du Classico. Et les Classicos, il faut dire que ça a réussi beaucoup au Barça quand c'est à Bernabéu. Il y a le retour qui est là. Et le sursaut d'orgueil fera que le Real ne va pas perdre 2 Classicos de suite. Ben, le championnat ne va pas se jouer sur les Classicos. Oui, c'est vrai que quand on regarde même le classement, il n'y a pas trop il y a pas trop à s'alarmer quant au classement. Le Barça a 33 points, le Real a 27 points avec un match en moins. Ça veut dire si le Real gagne ce match en retard, je crois que c'est contre Valence, le Real va réduire l'écart à 3 points. Et il y a le Classico qui viendra. Et à part ça, si Barça faisait encore faux pas comme il a fait l'autre fois, dans un match sans cadrer un seul ballon, ah ben, le Real, sans se gêner, sera là, dans la concurrence. Mais rien n'est gagné d'avance. On sait que le Real, c'est pas assuré que le Real aussi a su... qu'il ne fasse pas aussi de faux pas. Oui, ben, même en Ligue des Champions, vous allez voir que quand le format n'était pas encore à celui-ci, quand c'était les matchs de poule, on s'est qualifié en huitième, en phase de huitième, le Real avait mal dans les matchs de poule. Ou même parfois, vous voyez, Rubin Kazan, des clubs sortis de nulle part, Tiraspol, voilà, ou des clubs sortis de nulle part, tiennent tête au Real. Ou parfois même le Real se qualifie en tant que deuxième de justesse. Mais à la fin, c'est le Real qui soulève la coupe aux grandes oreilles. Oui. Alors, de façon technique, quand on voit le jeu développé par le Real nous a déjà habitués à ce jeu insipide, indigeste, mais on sait que toujours à la fin, bon, c'est ça quoi. Vous asseyez, il s'amuse, c'est pas bien, vous pouvez manipuler votre portable, mais à la fin, vous regardez l'écran, vous voyez que le Real gagne. Ils nous ont habitués à ça, mais est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin de ce à quoi ils nous ont habitués? Dans le jeu, déjà, on veut un Real plaisant. On a payé, ils ont payé Mbappé, vous voyez? Même si Toni Kroos est parti, le milieu n'est pas... Tchouaméni est là, mais on voit que malheureusement, ces joueurs sur qui le Real pouvait compter cette année sont en train de ne pas répondre. Quand je prends Tchouaméni, quand je prends Militao, vous voyez, et la Baraka ne les accompagne pas non plus. Ils ont eu des blessures, Courtois qui est blessé, Carvajal, le seul latéral droit de profession, et le Real ne le recrute pas. Mais dans le jeu, le fond de jeu, qu'est-ce qui empêche le Real de réussir cette transition? On voit qu'il faut à chaque fois un défenseur envoie un long ballon, une longue passe pour que Vinicius l'intercepte et puis fusille le gardien là-bas. Dans le jeu proprement dit, le fond de jeu, on ne sent plus l'âme d'une équipe. Le Real, qu'est-ce qui ne va pas? Ah ben, le Real, effectivement, depuis un bon moment, n'a plus ce fond du jeu. Il faut voir même l'année dernière, quand ils avaient gagné la Ligue des Champions, mais contre City, le Real avait vécu un moment douloureux. Il faut retenir dans ce match la victoire du Real. Plus rien d'autre. La victoire du Real. Ben, effectivement, on n'a plus de ces gens. Mais il faut dire que les grands matchs restent à venir en Ligue des Champions. Et on pourrait voir ce Real, il ne faut jamais enterrer un grand club comme le Real Madrid. C'est vrai que le Real a un problème de milieu de terrain. Le Real n'a pas su remplacer Toni Kroos qui est parti. Et il faut associer à cela beaucoup de blessures. Vous avez parlé de Carvajal qui est le seul latéral droit de formation qui est blessé. Alaba qui ne revient pas de blessure depuis. Courtois qui est récemment blessé. Militao qui, je vais pas de rechute. Lucas Vazquez qui s'est blessé. Rodrigo également qui s'est blessé. C'est beaucoup de blessures.
Mais le seul hic, c'est Mbappé. Oui. Il ne satisfait pas. Et les gens parlent déjà de positionnement. Mais je dis, s'il faut que Mbappé joue à sa place, c'est qu'il faut que Vinicius bouge. Or, Vinicius, dans cette forme, je ne sais pas quel joueur peut le faire asseoir. Sur la terre, actuellement, voilà. Personne ne peut le déloger de son Donc, rôle. Mbappé, qu'il s'adapte soit à son poste de neuf ou qu'il négocie jouer dans le couloir droit. Et peut-être avec la blessure de Rodrigo, Hendrick pourra jouer les rôles de neuf. Et que Mbappé joue, Mbappé peut-être sera décalé sur le côté droit. Est-ce que sur le côté droit, c'est le match? Tu sais, déjà, lors du Classico, nous l'avons vu, hein, ils ont fait 4-4-2, Vinicius à gauche et Mbappé à droite. Mais ça n'a pas toujours donné. Bien vrai, il a eu des situations un peu plus favorables et il n'avait pas su saisir sa chance. Mais est-ce que le côté droit peut lui réussir? Quand on voit comment il tire, il frappe sur le gardien de façon désinvolte, excusez de peu. Pas de façon travaillée quand même. Est-ce que ce côté droit-là lui réussit? Effectivement, dans le football moderne, pour un ailier droit, c'est de jouer sur le côté gauche. Et là, il repique dans l'axe pour pouvoir frapper avec son pied. Là, il est sur son pied fort pour pouvoir frapper. Un ailier droit qui joue sur le côté gauche, c'est que... Non, sur le côté droit plutôt. S'il vient dans l'axe, il sera sur son pied gauche. Pas frapper. Peut-être que Mbappé sera confronté à cela. Mais on a vu Rodrigo qui a joué tout le temps sur le côté. Les deux côtés. Oui, sur les deux côtés. Et qui a performé. Voilà, mais plus sur le côté droit. Et qui a performé. Mbappé peut aller à cette école. Ou jouer sur le côté droit et alterner par moment avec Vinicius, ce qu'on a vu très souvent avec Rodrigo. Rodrigo sur le côté droit, Vinicius sur le côté gauche, mais les deux alternaient. Quand il y a des situations où ça ne marche pas pour l'un sur le côté, il sollicite à ce que l'autre vienne le remplacer, lui il va. Donc Mbappé peut vraiment s'adapter, qui n'est pas en tête que c'est sur le côté gauche qu'il doit évoluer, coûte que coûte. Parce que la forme de Vinicius en ce moment, avec la forme de Vinicius en ce moment, Mbappé ne peut absolument rien. C'est de s'adapter. Nous allons finir notre émission aujourd'hui et parler d'un résultat, l'un des plus surprenants. Le Barça, le FC Barcelone, qui a été battu lors du dernier match par la Real Sociedad. Bon, il faut dire, un Barça sans son maître à jouer, le jeune Lamine Yamal, qui était blessé et qui est même annoncé absent pendant quelques temps, qu'il ne pourra pas jouer avec l'Espagne. Est-ce que juste ce match peut... Déjà, est-ce qu'on peut dire avec cette défaite, le Barça finalement n'est pas si fort que ça, parce que contre la Real Sociedad, il faut rappeler qu'ils n'ont pas pu faire réussir un seul tir cadré. Il y a eu un but marqué par Lewandowski qui a été refusé pour hors-jeu, un hors-jeu polémique qui a fait décrier, voilà, plus d'un sur la toile. Est-ce qu'on peut dire que, au vu de ce spectacle que le FC Barcelone nous a offert, que le Barça n'est pas aussi grand qu'on le pensait? C'est pas la défaite, moi, qui me cœur, c'est plutôt le jeu aligné par le FC Barcelone. 0 tir cadré durant 90 minutes. Ah ben, là, ça fait poser des questions. Maintenant, après... C'est arrivé aussi au Real Madrid. Oui, c'est arrivé, mais très rarement, je crois, où le Real va s'en sortir d'un match sans cadrer un seul tir. Même contre le grand City, l'énorme City, le Real arrive à cadrer, parce que là, on parlait de corner. De corner où le Real a obtenu son premier corner dans le temps additionnel. Mais ici, le Barça, avec Lewandowski, n'a pas pu cadrer un seul tir. Si ce n'est que cette action de but de hors-jeu, bon, que d'aucuns diront, le révélateur a bien dit que la cheville de Lewandowski était hors-jeu.
Voilà, on retient comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est comment le Barça va revenir. Quel est le mental du Barça? Est-ce que le Barça a un mental fort avec Hansi Flick? C'est sur les prochains matchs, on verra ce Barça. Est-ce que le Barça est totalement revenu? Parce qu'on se disait que oui, Hansi Flick a ressuscité le Barça. Il a ramené ce jeu du Barça qui faisait de ce club le meilleur club du monde. Bon, pas totalement ce jeu. Hein. Qu'est-ce qu'Hansi Flick a fait? Il a juste décidé de faire ce qu'il faisait en Allemagne, au Bayern, et puis au niveau de l'équipe nationale, la Mannschaft. Et la défense ne sera plus positionnée au niveau du gardien, mais à 50 mètres du gardien. Et ils vont maintenant à l'assaut de l'adversaire avec toute l'armada aller presser déjà dès les premières passes l'adversaire. Oui, ça lui a marché jusque-là, mais c'est un piège. C'est un piège. Vous avez vu avec la Real Sociedad, le Barça a dominé, ben c'est une position de contre-attaque. Parce que quand la ligne défensive est positionnée haute, il faut être vigilant. Sinon, vous êtes exposé à des situations de contre-attaque. À tout moment. À tout moment. C'est ce qui s'est passé avec le Real. Voilà. Mbappé se faisait prendre tout le temps. Voilà, il se faisait prendre. Où Vinicius était positionné haut et Lunin lui a transmis la balle et il a réussi à se jouer du défenseur, il a marqué lui. Quand la défense est positionnée haut, il y a des risques de contre-attaque. On a aussi constaté que dans le couloir droit où Koundé s'est métamorphosé cette année, on a constaté qu'avec Fermín López qui a remplacé Lamine Yamal blessé, que Koundé est devenu le Koundé qu'on connaissait, ou bien pire, catastrophique si on peut le dire. Est-ce qu'il faut déjà déduire que sans Lamine Yamal, Koundé ne peut pas se retrouver, ne pourra se retrouver dans son couloir? C'est dans la durée qu'on peut parvenir à cette conclusion. Une seule contre-performance d'un joueur dans un match, ça ne dit pas que le joueur est forcément dépendant de l'autre. Il faut forcément l'autre. Il faut aussi dire que Fermín López ne l'a pas du tout aidé dans le couloir. Là. Oui, effectivement. Lamine Yamal, quel travail il fait? Quand il presse les défenseurs, il libère de l'espace. Il libère de l'espace. Et Koundé peut jouer libre. Fermín López n'a pas forcément le talent de Lamine Yamal. Et avec lui, le jeu peut ne pas être fluide comme si Lamine Yamal était là. Donc Koundé peut se retrouver en difficulté. 2-3 matchs, espérons que Lamine Yamal revienne de sitôt. Peut-être pour qu'on revoie un Koundé au top de sa forme. Top de sa forme. Alors, chers amis internautes, Monsieur Kalis, merci d'avoir accepté. Merci, ce fut un plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets sportifs. On espère que ce ne serait pas le dernier. Je reste disponible pour d'autres occasions si vous me faites appel. Merci, nous n'allons pas donc manquer de vous faire cet appel. Chers amis internautes, c'est fini pour aujourd'hui. À la fois prochaine.